Shalom à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui un cours sur Parashat Vaetze. Je parlerai donc des deux femmes de Jacob, le principal, Rachel et Léa. Et à partir donc de ces deux femmes, nous allons voir aussi les deux aspects de la Shrina, de la présence divine dans ce monde, et aussi surtout la réparation de cette dualité ontologique qui existe donc depuis la création du monde. On a déjà rapporté l'idée donc de Bereshit dans le Zohar. Bereshit dans le Tikkunim, il signifie Bet Reshit. Il existe donc deux Reshit, deux commencements. Il n'y a pas un commencement, il y a deux commencements, où il y a deux aspects dans le commencement, dans l'origine. Il y a le commencement qui est caché, c'est le Keter, et il y a le commencement qui est d'un autre ordre, qui est celui de l'extériorité, un commencement caché et un commencement révélé. Le commencement révélé, c'est ce que la Torah nous explique. Donc le monde était dans le chaos. Ensuite, nous avons, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, etc. Donc la création donc du firmament pour séparer les eaux d'en bas, le ciel et la terre. Ensuite, la terre, les luminaires, etc. jusqu'à l'homme. Cet aspect de la création, on peut l'appeler donc l'aspect de l'extériorité ou celui donc de la chokma, de la connaissance, celui de la science, celui de la sagesse, si on veut. Par contre, il y a donc un autre commencement qui est plus profond, qui est de l'ordre de l'intériorité, et lui, il est caché. Et lui, c'est le plan caché de la création, mais qui se révèle à travers donc les événements et des personnages exceptionnels donc dans l'histoire de l'humanité. On va voir donc Rachel et Léa, mais je rappelle un petit peu, depuis le début de cette année, quand j'ai fait le commentaire sur la Torah, j'ai rapporté donc cette dualité qui existe déjà dans Adam Arishon, avec les deux arbres, les deux voies, une voie donc la voie donc de la connaissance, du savoir, la voie de l'expérience, la voie de l'unité personnelle, c'est le Sadat, et la voie donc de l'esprit, de l'intellect agent, de l'esprit saint, du souffle saint. Et il s'agit donc du Etz Chaim, de l'arbre de vie, l'arbre donc de l'éternité. La voie de l'éternité, la voie de la temporalité, ce sont donc la dualité, première dualité qui existait donc en face de l'homme. Mais bien avant, bien entendu, il y a une autre dualité de l'ordre que les kabbalistes appellent Or et Keli, la lumière et le réceptacle, ou ce qu'on appelle donc la loi, donc les lois physiques qui sont en fait les réceptacles, seulement les instruments, et ce qui anime donc les lois, donc l'intériorité de ces lois, et c'est de l'ordre donc du divin et qui est caché. Donc depuis, on va dire, on commence avec Adam, on a vu Adam lui-même, il est plongé dans cette dualité, dans ces deux voies, et il y a Adam et le Nachash et le serpent. Ensuite nous avons Caïn et Abel, et donc qui représente, qui exprime ces deux formes de la création, intériorité et extériorité. Et ensuite, on rentre tout de suite avec Noé. Noé aussi, il rentre dans la Teva pour réparer justement l'extériorité qui est donc le corps. Abraham, de même, a beaucoup de difficultés avec Nimrod. Il est jeté dans un four. C'est aussi le problème de l'intériorité, extériorité. Et avec son fils, il doit le prendre, le ligoter. On l'a vu donc dans le ligotage d'Yitzhak. Aussi cette unification du corps et de l'âme, donc de la lumière et du réceptacle, et qui correspond donc à cette union recherchée de la dualité que nous vivons. Ensuite, nous avons vu la semaine dernière Esav et Yaakov. Esav et Yaakov donc représentent ces deux aspects aussi du monde, intériorité et extériorité. Yaakov, donc Ishtamosh et Walim, ce qui siège donc dans les tentes, le savoir, la sagesse plutôt, et l'union avec le divin. Et là, il doit prendre les mains de Esav, la couverture de Esav, les vêtements de Esav, et aller faire un stage chez Lavan, et c'est là-bas chez Lavan, son oncle, où il va apprendre exactement le travail, le mariage et toutes les vicissitudes et les problèmes donc de l'extériorité, donc du matériel, etc. Mais c'est là aussi où il va prendre deux femmes
La première, donc Léa, la seconde Rachel, il voulait donc lui commencer par Rachel, c'est-à-dire celle qui représente la beauté, l'esthétique, c'est qui représente aussi la forme dans le sens noble du terme, n'est-ce pas? Et ensuite Léa, mais voilà, il y a donc un problème donc d'unification, un problème d'union. Il commence donc contre son gré, malgré lui, avec Léa. Mais c'est le tikkun, c'est de commencer avec l'intériorité et ensuite pour soumettre convenablement l'extériorité, comme une sorte de hakeda, une sorte donc de ligotage de Rachel, et jusqu'au moment où elle doit se révéler pleinement, mais après que Léa prend sa place dans le couple de Jacob et Israël. Nous allons voir maintenant donc ces deux aspects, Rachel et Léa. Qui est Léa, qui est Rachel? Il faut comprendre que dans la Kabbalah, surtout dans le Zohar, on parle de Tikkun Léa, de Tikkun Rachel, qui correspond donc à quelque chose d'exceptionnel, où ces deux femmes ne sont pas seulement le binyan, la construction de la famille juive, n'est-ce pas, Beth Yaakov et Hanashim, donc ces femmes qui constituent donc la famille de Jacob, les enfants de Jacob, les 12 tribus. Il faut savoir qu'il y a une symbolique et un mystère qui est derrière Léa et derrière Rachel. Léa, d'abord, ce sont donc les lettres Haël, l'éternel Dieu, qui représentent donc cette valeur, cette unité donc, de la transcendance. Léa amène, entre autres, à son mari, l'enfant donc, qui s'appelle Lévi. Lévi, Réhouven, Shimon, Lévi qui représente donc la prêtrise. Ensuite, elle lui apporte Yehuda, donc celui qui représente la royauté. Juda, c'est l'ancêtre de David. Et ensuite, Issachar, celui qui va amener donc la couronne de la Torah. Chez chaque Tari même, la Mishnah dit d'ailleurs, il existe 3 couronnes, la couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté. Ces 3 couronnes, c'est Léa qui les apporte. C'est Léa qui apporte les 3 couronnes, on va dire l'essentiel de l'essence d'Israël. Je reprends dans l'ordre la prêtrise, la royauté et la Torah. Ces 3 couronnes donc, sont symbolisées par ces 3 frères. Celui donc Lévi qui accompagne donc le Dieu dans le service, dans le travail, dans la réparation du monde. Ensuite, nous avons la royauté par Yehuda et Issachar, qui est celui donc qui porte le flambeau donc de la Torah. Et tout cela sont donc les fruits de Léa. Léa représente justement la présence divine au niveau donc de l'intériorité, liée donc à la bina, à la compréhension, au véritable discernement, je dirais presque le discernement de l'ordre divin, de comment discerner réellement les choses, comment saisir réellement les choses. À travers ces 3 enfants, alors il y a cette expression de la présence divine au niveau de l'intériorité, puisque Léa elle-même, c'est elle qui va rester, enfin elle va être enterrée avec Yaakov dans Meharat Marpella à Hebron et qui reste donc définitivement avec lui. Par contre, Rachel, si Jacob c'était son choix, son premier choix, hein, elle va être repoussée pendant 7 ans. Et ensuite, bien sûr, Jacob aime Rachel et je pense qu'il est venu pour Rachel. C'est elle qui rencontre, c'est la bergère. Et elle amène entre autres, elle a amené juste 2 enfants, mais le principal, c'est celui qui s'appelle donc Joseph, dont on parlera dans les semaines prochaines, dans les semaines qui viennent. Joseph et Juda qui représentent encore cette dualité au sein même d'Israël. Mais déjà, avec Rachel et Léa, on va voir une sorte de commencement du tikkun, de la réparation de la dualité ontologique, de cette dualité primordiale qui est inhérente même à la création, extérieure et intérieure. Il y a un niveau qui est dans toute
existence, il y a un niveau qui est de l'ordre de l'extériorité. Pour nous, c'est le corps et l'âme, l'intériorité. Mais prenez n'importe quel événement et n'importe quelle créature, elle a son niveau d'intériorité et son niveau d'extériorité. Et même la présence divine elle-même, ce qu'on appelle la shrina. Alors, il y a donc la shrina de l'ordre de l'intériorité, et c'est Léa, ou Ima, et Lona, donc la mère suprême, et il y a donc la fille, ou Bat, c'est ce qu'on appelle donc la Rachel, ou l'aspect donc de l'extériorité. Nous allons voir donc tout de suite un enseignement, nous allons voir un enseignement donc de Kinat Hashem Tsevaot du Ramchal dans son livre Kinat Hashem Tsevaot Ginzer Ramchal à la page 101 Koufalef. Le Ramchal parle du tikkun de la pnimiout et la chitzoniut, intériorité et extériorité, et il reprend donc l'évolution, donc son raisonnement à partir, sa démonstration à partir donc de Etz HaChaim et Etz HaDaat. Ki Etz HaChaim ve Etz HaDaat הם סוד הפנימיות וחיצוניות שהיו צריכים להתחבר בחיבור גדול, qui aurait dû être unifié complètement. Ceci dit qu'il n'y a pas une abnégation du Etz HaDaat, comme nous l'avons déjà vu. La voie rationnelle qui correspond au savoir expérimental, etc., la voie de l'expérience, ne doit pas être rejetée. Il doit juste être unifié, comme le corps ne doit pas être rejeté. Il n'y a pas d'abnégation du corps, de la forme. Il faut l'unir, il ne faut pas l'idéaliser seulement. Il faut l'unir, la soumettre, la rattacher, et qu'elle soit animée par l'âme, par l'intériorité. Alors, le Ramchal explique que ce aurait dû être uni complètement. Par Adam, bien entendu. Mais maintenant, c'est seulement lorsque l'extériorité va atteindre sa perfection, alors il pourra être unifié à l'intériorité. Que signifie la perfection de l'extériorité? Est-ce que l'extériorité peut être parfaite? Oui, en retirant, en extirpant cette orientation du mal qui existe dans le Etz HaDaat, c'est-à-dire dans cet arbre ou dans cette voie qu'on appelle la voie du savoir rationnel. Et cette orientation s'appelle la Sitra Achra. La Sitra Achra, c'est l'autre côté. C'est ce qu'on appelle, dans le langage courant, le mal, ou l'autre côté, c'est-à-dire le pouvoir maléfique, etc. C'est juste une direction, c'est juste une force, mais ce n'est pas un pouvoir réellement, ce n'est pas un pouvoir souverain. La Sitra Achra, cette force qu'on appelle la force du mal, ne peut prendre, ne peut extirper uniquement que de la chair, que de l'extériorité. Alors le corps et l'âme auraient pu être unis définitivement si l'on n'a pas donné place, une prédisposition à son corps. Il a donné une prédominance donc une prééminence aussi à son corps. Mais maintenant, donnant cette autorité et presque, je dirais, une souveraineté à son corps, alors il s'est donné donc à cette voie qu'on appelle le règne de la quantité, le règne donc de Reshut Arabim, le pouvoir du multiple, les forces qui se déchirent entre elles, où il n'y a pas d'unité. Donc par la faute de Adam Rishon, alors cette chitzoniut a été affectée, cette extériorité est affectée. Ainsi donc son corps s'est détérioré complètement. Et donc à un moment donné, tôt ou tard, il doit mourir. Chez Bazé Nimtsa, donc il ne peut pas vivre l'éternité. C'est impossible de vivre l'éternité que par cette union qui se passera bien entendu lors de la résurrection. En attendant, il y a quand même une recherche de l'harmonie de l'âme et du corps, de l'intériorité et de l'extériorité, que l'homme doit rechercher d'une manière convenable et harmonieuse.
Continuons dans le texte de Kinat Hashem Tsevaot. Et donc en vérité, ce qui est affecté, ce n'est pas le corps, mais l'origine du corps, qui est Etzadat. Le Etzadat, ce n'est pas seulement un arbre, c'est un principe, c'est une voie avec un E, donc un chemin. Un chemin, c'est un programme donc de la création qu'on peut donc résumer par le terme qu'elle est l'instrument qui veut dominer, qui veut régner. Par la réparation de l'extériorité, alors on répare tous les exils individuels, les exils généraux, universel, l'exil du peuple d'Israël, l'exil aussi de la Shrina, l'exil donc l'exil aussi de la présence divine. Donc la réparation de l'extériorité, c'est aussi la réparation de l'exil. La réparation de l'exil aussi de la présence divine. C'est pas seulement de l'homme qui est exilé avec son essence, l'essence qui est Dieu, bien entendu, et c'est aussi la présence qui est avec lui, la présence divine qui habite aussi ce monde, est aussi en exil, à savoir où elle n'est pas en communication avec le transcendant. Elle-même, elle est exilée. En vérité, cette réparation se fera complètement avec les deux Messies, le Messie fils de Joseph et le Messie fils de David. Par l'union, comme il est rapporté dans Ézéchiel, dans la prophétie d'Ézéchiel, dans l'Haftara que nous allons lire dans Vaïgash. Alors il y a effectivement où Dieu demande au prophète de prendre 2 pièces de bois, 2 bâtons, sur l'une d'écrire fils de David et l'autre fils de Joseph, Beth Yehuda et Beth Yosef, et donc de relier ces 2 bâtons qui sont en fait ces 2 arbres, ces 2 voies, ces deux programmes de la création, de l'essence, je dirais, quelque part, et l'existence. L'essence et l'existence doivent être reliés. La lumière et le keli et le vase et l'instrument doivent être reliés. La physique, qui sont donc les lois qui correspondent à ce corps, qui se correspondent donc à l'extériorité, à ce que nous pouvons saisir, et aussi la sagesse qu'on ne peut pas saisir directement, sauf par la voie initiatique, et c'est ça le Etzraïm, et qui est symbolisé par Léa. Donc nous avons Léa et Rachel, qui vont commencer cette union, mais elle va être complétée par les 2 Messies. A priori, dit le Ramchal, Yaakov et Esav étaient prédisposés à cette union. Esav était prédisposé pour le Ramchal à être le Mashiach ben Yosef, le Messie fils de Joseph, puisque celui qui va s'occuper donc du terrain, du champ. Esav, Issadé, Esav correspond donc à celui qui travaille dans le champ, qui travaille donc sur le terrain. C'est pas seulement l'agriculture, c'est la technologie, c'est la science. Chokhmat Esav, la science de Esav, c'est Rome, c'est l'Occident. Et pour le Ramchal, effectivement, Esav aurait dû être celui qui s'occupe de la matérialité. Mais voilà, il est difficile pour celui qui s'occupe d'être le maître souverain de la matérialité de se soumettre à l'intériorité, qui est Yaakov. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous avons vu, que Rivka va prendre aussi les mains de Esav, elle va prendre aussi les habits de Esav, elle va habiller son fils avec la ruse de Esav, et elle va le faire entrer chez le père, qui va donc obtenir les 2 aspects donc du tikkun, de la réparation. Donc on démunit Esav de la réparation, pour le moment, puisqu'en fait Esav va revenir à la fin aussi, quand il sera jugé. Il reviendra donc aussi au tikkun de l'extériorité. Mais a priori, le tikkun de l'extériorité, dit le Ramchal, ne va pas se faire par des hommes, mais par 2 femmes. Kihu lakach shte nashim Léa ve Rachel besodam pnimiut vehitzoniut shel hashchina.
Donc le tikkun ne se fera pas par ces deux hommes, Yaakov et Esav. Il y a le conflit, mais il va se faire par deux femmes, qui sont donc les deux femmes de Jacob, Léa pour représenter cette intériorité, et Rachel pour représenter donc l'extériorité, la beauté, l'esthétique, cette Grèce, la Grèce, le pays qu'on appelle la Grèce, et Rome, tout ça, et toute cette partie-là, cet aspect qui va s'exprimer plus tard par Yosef et ses descendants. Donc nous avons d'une part Léa qui s'exprime à travers ces trois enfants qu'on a rapportés tout à l'heure, la couronne donc Keter Torah, la couronne de la Torah, la couronne donc de la Malchut, de la royauté et de la prêtrise. Donc ils sont en fait l'essentiel, je dirais, du peuple juif. Et pourtant la Mishnah dit que l'essentiel c'est Keter Shem Tov, c'est la couronne de la bonne renommée. Il ne s'agit pas donc, c'est vrai, il existe trois couronnes, dit la Mishnah au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, la couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise, la couronne donc de la couronne de la Kehuna, c'est-à-dire de la prêtrise, Torah et royauté. Mais la Mishnah termine Keter Shem Tov Oler Gaben, la couronne de la bonne renommée. Qui est la bonne renommée? La bonne renommée, c'est Yosef. C'est celui qui arrange l'extériorité. C'est celui qui arrange le nom. Ce qui se présente par rapport aux autres. Donc c'est la forme, l'extériorité. Et pourtant, cette extériorité, Olé al-Gaben, elle est au-dessus. Même si, apparemment, l'intériorité est plus importante, c'est-à-dire la Torah, la royauté, la prêtrise. Mais un roi qui a un mauvais nom, ou une mauvaise renommée, et donc dans ce cas-là, si c'est un roublard, si c'est un rusé, donc ce roi, il ne vaut rien. Le Kohen aussi, le grand prêtre, s'il est corrompu, dans ce cas-là, sa prêtrise et son service ne vaut rien du tout. De même, un homme de Torah, s'il ne se comporte pas convenablement, alors cette Torah aussi ne vaut rien du tout. À savoir, tous, comme dit le Tosfot Yom Tov sur cette Mishnah dans Pirkei Avot, tous ont besoin de la bonne renommée. Et le roi, et la Torah, et le prêtre ont besoin de la forme. Ils ont besoin donc d'être vraiment représentés convenablement. Cette forme qui est la représentation externe, c'est Rachel. C'est la véritable beauté. C'est la beauté, c'est cette esthétique. Mais si la beauté est toute seule, l'esthétique est toute seule, alors dans ce cas-là, on affecte, on occulte l'intériorité, on idéalise, comme chez les Grecs, donc la forme, l'extériorité, et on va commencer à faire des mélanges. Comme nous avons vu, ces mélanges au niveau des pièces, de corps, des différents animaux, etc. Et essayer de retrouver une symbolique parfaite. Alors que la perfection, elle ne peut être réalisée que par l'union de cette intériorité, l'âme et l'extériorité, le corps. En ce qui concerne le peuple d'Israël, c'est deux familles, la famille donc de Juda et la famille de Yosef. Nous savons que les royaumes, ces deux royaumes, ont été malheureusement séparés tout le temps. En d'autres termes, à part l'époque de Salomon, David et Salomon, où nous avons vécu cette harmonie, cette unité au sein du peuple d'Israël, c'est-à-dire où il n'y avait qu'un seul royaume, celui de Juda, et où le royaume de Joseph a trouvé sa place à l'intérieur du royaume de Juda. Mais après la mort de Salomon, donc il n'y a plus cette sagesse qui sait faire l'unification de l'intériorité et l'extériorité, entre la beauté, entre l'existence, entre la réalité et l'essence. Et voilà, il y a donc une brisure, et c'est aussi la division, et cette dichotomie primordiale revient et s'exprime à travers deux royaumes en Israël, le royaume de Judée et le royaume qui réunit 10 tribus, le royaume d'Israël qui était donc dans la Samarie. La Judée et la Samarie se séparent pour faire donc deux royautés, deux royaumes au sein d'Israël. Revenons à Rachel et Léa, parce que en fait c'est notre sujet aujourd'hui. Nous parlerons la prochaine fois donc de Joseph et Judas. Cette difficulté au fait de vivre l'harmonie, cette difficulté de vivre l'union
de ces deux aspects de tout ce qui existe et de tout ce qui est enfermé dans cette existence, c'est-à-dire l'essence. Dans la philosophie, il y a une question, est-ce que l'existence précède l'essence? On le voit chez Lévinas, ou non, c'est l'essence qui précède l'existence. Il faut savoir que dans le corps, c'est-à-dire Adam Rishon, on a créé déjà le corps. Dieu a créé le corps, la matière déjà. Il a donné une forme. Et ensuite, il insuffle l'âme. Mais en vérité, l'âme précède le corps. L'âme, elle existe avant cette formation du corps, avant la forme. Donc avant même, je dirais, une existence, il y a un degré de l'essence divine qui s'appelle donc l'âme, une parcelle, c'est difficile de parler de parcelle du divin, mais une étincelle du divin et qui va pénétrer et intégrer l'homme. Mais dans l'histoire, je dirais, de la création, il y a d'abord un corps qui peut être comme un animal, sans l'âme, sans la parole. C'est la parole, c'est l'âme qui va faire de l'homme un homme. Et c'est le manque de la parole, le manque de l'intelligence, le manque donc du souffle divin qui fera donc de l'homme un animal. Il est vrai qu'après la faute de Adam, il est écrit Adam que l'homme ressemble à l'animal maintenant, présentement. L'homme et l'animal, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de grande différence entre l'homme et l'animal. Mais cependant, bien sûr, l'homme doit s'élever. L'homme doit s'élever de son animalité pour atteindre cette essence, pour atteindre cette intériorité. Léa et Rachel, leur histoire, enferme tout le secret, justement, de cette réparation de la dualité. Je vais prendre un exemple. Comment Rachel, qui, elle, choisie par Jacob, par le mari, est donc, on va dire, la femme légitime qui doit donc consommer le mariage avec le patriarche Jacob. Voilà que on le ruse et on lui donne à la place Léa. Comme si Léa, pauvre fille, ne va pas se marier ou risque de ne pas se marier, alors la grande fille, et chez nous on n'a pas l'habitude de laisser la grande fille et de précéder ou d'anticiper ou de prendre la petite avant la grande. Et donc dans ce cas-là, il y a lieu de prendre la grande. Ainsi Lavan répond à Jacob. Mais Jacob lui-même pose la question à Léa, pourquoi tu m'as menti quand je t'ai dit que tu es qui tu es? Et tu m'as répondu, je suis Rachel. Alors Léa de répondre à Jacob, et toi aussi, qu'est-ce que tu as dit à ton père? Tu lui as menti. Tu as dit, je suis Esav. Tu as dit, je suis Esav. Donc Léa va prendre le rôle de Rachel quelque part. Elle va utiliser donc la forme, l'extériorité, on va le dire tout simplement, l'envie. Et c'est Rachel qui maîtrise et qui ligote cette envie. Rachel va vivre ce ligotage d'Isaac, à savoir où on enferme le corps sous le lit. Elle n'est pas sur le lit, mais sous le lit. C'est-à-dire, en fait, Rachel vend le secret de l'extériorité, vend le secret de la séduction à sa sœur Léa. Plus tard, c'est Léa qui va vendre aussi le secret donc de la tolada, de l'engendrement saint, hein, à sa sœur Rachel par les doudaïm, par le jasmin ou par ses herbes, que son fils Réhouven lui a apporté. Donc, entre Rachel et Léa, il y a une sorte de combine, et il y a une intimité, bien entendu, il y a une relation qui va se faire, mais non pas de dualité, mais plutôt d'unification ou de réparation. Je dirais pas d'unification, mais plutôt de réparation de cette dualité, en donnant sa place. En donnant sa place, Rachel donne sa place à Léa, et après, donc, Léa qui va faire une place à Rachel. Nous parlerons de ça plus tard, mais pour le moment, ce que nous allons voir, et c'est la chose la plus difficile, c'est que le corps donne une place à l'âme, que Rachel donne une place à Léa, que l'extériorité donne une place à l'intériorité. Parce qu'en fait, nous sommes tous attirés
surtout par la forme, par l'extériorité. Nous ne sommes pas attirés par l'intériorité. Très peu. Ce sont les exceptions qui sont attirés par l'intériorité. Mais en général, les gens sont attirés par l'extériorité. Et cette extériorité, bien sûr, si elle est importante, elle ne doit pas être l'idéal. Elle ne doit pas être l'idéologie. Si c'est l'idéal, alors c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, c'est la brisure des vases, c'est la brisure même de cette extériorité. Parce que l'extériorité ne peut pas vivre sans l'intériorité. Vous allez dire aussi la même chose, l'intériorité, elle ne peut pas vivre. Si, l'intériorité peut vivre dans le monde des âmes, dans le monde spirituel et divin, alors il y a une vie, effectivement, de l'intériorité, sans avoir recours à l'extériorité. L'âme n'a pas besoin de corps, le corps a besoin d'une âme. Mais en vérité, pour s'élever à un degré de l'amour, alors l'âme a besoin du corps. Je m'explique, d'après le Rambral, dans les Klalim Rishonim, il explique, quelle différence est-il entre l'âme avant de venir dans ce monde et entre l'âme avant et après être descendu dans le corps, dans l'extériorité. Le Rambral explique que avant de venir dans le monde, l'âme, c'est une sorte d'intelligence. C'est un être séparé, une intelligence séparée, comme les anges, du même ordre que les anges. Les anges, les âmes ont cette même qualité d'être une intelligence séparée, distincte, singulière. Mais voilà, cette l'âme, dans le monde des âmes, n'a aucune possibilité d'atteindre Dieu, d'atteindre l'essence. Elle peut uniquement que craindre Dieu. D'ailleurs, on le dit dans la prière, les anges, comme les âmes, accomplissent avec crainte la volonté de Dieu, avec tremblement la crainte de Dieu. Donc, cette réalité, cette union donc de l'âme avec le corps va permettre quelque chose d'exceptionnel à l'âme humaine. Je m'explique, je reprends parce qu'il y a un point de connexion. Le corps tout seul, un animal, c'est de la poussière, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Même l'animal, par sa forme, par sa vigueur, est exceptionnel. Ceci dit que pour atteindre l'éternité ou atteindre l'essence, l'origine des origines, on a besoin d'une dimension de cette origine qui s'appelle donc l'âme divine. En prodiguant donc, en octroyant à l'homme donc cette l'âme divine, Dieu permet à la forme, au corps, d'atteindre cette idéalité, d'atteindre ce qu'est, d'atteindre cette essence, d'atteindre donc ce plaisir, le véritable plaisir. Cependant, l'âme toute seule, quand elle était en haut, eh bien, elle peut uniquement que craindre Dieu. Elle ne peut pas aimer Dieu. Elle ne peut pas aimer Dieu, parce qu'aimer Dieu, pour aimer, il faut d'abord un éloignement et une recherche. Mais l'âme comme l'ange, ils sont tout le temps à proximité. Il y a autour d'eux la présence, et ils ressentent et vivent la présence. Donc ils n'osent faire aucun pas si on ne leur donne pas l'ordre. Il n'y a que l'âme en descendant dans le corps où, grâce au corps, quelque part, elle refuse de faire l'ordre. Elle refuse d'accomplir l'ordre. Elle est occultée par le corps. Et donc l'âme, elle demande, Dieu, où tu es? Je ne te vois pas. Lama Adonai ta'amo berachok, comme écrit David dans les psaumes. Pourquoi, Dieu, tu te présentes loin de moi? Où tu es? Je ne te vois pas, je te recherche. Sam anafshi, mon âme a soif de toi. Et tout cela, hein, l'âme ne pouvait pas le dire avant, lorsqu'elle était à la proximité. Mais sa proximité est une proximité de l'ordre de la crainte. Alors que l'âme, en venant dans le corps, peut atteindre un niveau de proximité par amour. C'est-à-dire par le libre choix, par le désir. Je désire, je veux. Et donc dans ce cas-là, il y a réellement une relation d'égalité, donc une relation d'amour. Ceci dit que l'âme ne pouvait pas avoir cette expérience d'unification, d'adhésion avec l'Éternel sans qu'elle ne s'éloigne pas, sans qu'elle descende pas de sa dimension exceptionnelle où
elle était. Donc, en descendant dans le corps, bien sûr, il y a un danger, celui que le corps domine et maîtrise, et amène l'homme que dans les futilités et dans les vanités de ce monde, alors que si le corps joue maintenant le rôle, non pas de la reine, mais de la servante, et qu'il s'unit à l'âme. C'est ça, en fait, ce que fait Rachel. Rachel va donner sa place. Alors que Jacob n'est pas séduit par Léa. Jacob, même Jacob le saint, Jacob le sage, mais il est séduit par Rachel. Et cette séduction, dont on a parlé avec la faute d'Adam Arishon, où il est séduit par la voie de l'expérience, par la voie donc de Etzadat, et ce pitouille, cette séduction-là, eh ben, il va être substitué par Léa. Léa va prendre la place, je suis Rachel. Un peu ce qu'a fait Jacob aussi, je suis Esav. Donc en prenant la place de Esav, il acquiert ce degré aussi de la ruse, de l'extériorité, de la forme, de l'animal. Mais maintenant, c'est un animal qui va s'unir. Mais si l'homme reste au niveau de l'animal, à savoir sans la sagesse, Adam ou Kabehemot Nidmu, Adam la Hevel Dama. Donc l'homme descend après la faute au niveau de cet animal, même s'il a l'intelligence maintenant, parce qu'il va utiliser cette intelligence uniquement pour satisfaire uniquement les envies du corps matériel. Alors que s'il sait élever ses envies matérielles, les élever et les unir, alors il a aussi sa place. Il va aussi recevoir aussi. Les Rachel, encore une fois, je n'ai qu'un exemple où Rachel donne sa place à Léa, mais aussi la vie de Rachel. Rachel et Akara, est stérile. Voilà que cette beauté, cette machine exceptionnelle ne donne pas d'enfant. Il n'y a pas donc de... Alors que c'est elle qui devrait donner des enfants. C'est elle qui est de l'ordre de l'extériorité. Donc c'est, en général, celui qui est stérile, c'est les spirituels. Stérile de la production. Mais voilà, Jacob aussi était stérile quelque part pendant des années. Et il n'était pas en contact charnel. Donc il ne connaissait pas ce monde de l'extériorité. Et s'il ne connaît pas, donc il ne connaît pas l'union, et il ne connaît pas l'amour, et il ne connaît pas non plus la production. Donc on va retirer, regardez qu'est-ce qui se passe, on retire à Rachel la possibilité de produire, chose qui est, je dirais, naturelle dans le monde de l'extériorité, comme la terre. C'est naturel, tu plantes un grain, et ben ça sort tout de suite, c'est très facile. Comme je disais tout à l'heure, c'est Léa qui aurait dû être stérile, comme Sarah, comme Rivka, puisqu'ils sont dans une grande spiritualité. C'est les lettres, encore une fois, Léa, ce sont les lettres d'Haël, l'éternel, le Dieu. Ce sont les mêmes lettres qui forment donc Haël, Haël, Agadol, Agibor, Vanora. Et donc cette Léa qui exprime la Shrina dans sa dimension d'intériorité spirituelle, divine, aurait dû être stérile. Mais non. En prenant donc les outils, les habits, l'expérience, la voix du serpent, la voix de la ruse, la voix aussi de Rachel, qu'elle lui donne, qu'elle lui emprunte d'ailleurs, alors elle va avoir des enfants tout de suite. Alors que Rachel, apparemment, est démunie. Elle est démunie donc de cette production, de cette... parce que là, il va falloir faire le tikkun, je dirais presque une production qui est assistée. Assistée par le spirituel, par le divin. Et donc, Vaïfkod, Vachem, Vaïskor Elohim et Rachel. Dieu se souvient de Rachel. Donc, il y a une intervention divine. C'est plus une intervention humaine. Lorsque Rachel demande à son mari, Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Qu'est-ce qu'il lui dit son mari? Atachat Elokimani. Suis-je à la place de Dieu pour me demander de donner des enfants? Même si les maîtres du Midrash
disent que c'est comme ça qu'on répond aux malheureuses. C'est comme ça qu'on répond aux femmes stériles. Tu seras puni, tes enfants se prosterneront à son fils. Bon, ce sont l'enseignement de nos sages, mais en vérité, Yaakov veut signifier quelque chose à Rachel. Que maintenant, il ne s'agit plus de la production naturelle. Ce n'est pas une union naturelle qui va produire ton fils. Il y a lieu donc de rentrer dans la prière. Il y a lieu de rentrer dans la relation de l'intimité avec Dieu. À savoir, c'est à lui qu'il faut s'adresser, ce n'est pas à moi. Et donc, Rachel doit prendre maintenant les outils de Léa. Et doit prendre aussi les outils. Et c'est ça la réparation de la dualité. Lorsque chacun emprunte les outils à l'autre. Léa, donc, elle va prendre la prière. Parce que regardez, Léa, quand elle a son quatrième fils, Yehuda, le Zohar dit, elle a fini le tétragramme. Elle a fini donc l'accomplissement de Yud Kevavke. Elle dit, Ata Odel Hashem. Maintenant, je remercie Hashem. Et avant? Non, parce qu'avant, la Merkava n'est pas complète. La Merkava de la Shrina, de la présence divine, de l'ordre de l'intériorité qui s'appelle Havaya, Yud Kevavke, le tétragramme, n'est pas complète. Le chariot n'est pas complet. Avec Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, alors, oui, avec 4 enfants, Ata Odé Lachem. Maintenant, Odé Lachem. Odé, Yehuda, Yehudi, c'est aussi le juif. Yehuda, c'est Yehudi. Mais un Yehoud avec un Hé, avec cette lettre cette lettre finale du tétragramme qui correspond aussi à la Shrina, à la présence divine. Donc, Léa exprime le tétragramme, exprime donc, on va dire, je dirais presque cette dimension de l'essence divine dans ce monde. Tikkun Léa. Mais Tikkun Rachel est lié à Elohim. C'est pour ça que Rachel, elle dit Asaf Elohim est très reparti. Lorsque elle a eu un enfant, Joseph, alors elle donne 2 significations à ce nom. Un, Yosef Liachem Ben Acher, que Dieu m'ajoute un enfant. Donc Yosef c'est ajouté, mais aussi Asaf Elohim est herpati. Asaf Elohim herpati, je reprends. Qu'est-ce qu'elle dit Rachel? Asaf Elohim. Dieu Elohim, Ken, a rassemblé ma honte. À savoir, il a effacé la honte. La hantise que j'avais de vivre stérile, sans enfant. Mais qu'est-ce qu'elle exprime dans sa relation? Elohim. C'est pour ça que dit Yosef Adonai avec Binyamin que Hachem m'ajoute. À savoir, il y a encore une autre dimension d'un autre enfant. Et Binyamin, c'est celui qui il se rapproche plus à Yehuda. On va le voir, cette relation où la difficulté de Binyamin de vivre la fraternité avec Joseph, et il se divise. La tribu de Benjamin se divise en 2. Une partie va aller avec Judas, et l'autre partie avec Joseph, lorsqu'il y a eu donc le schisme dans la royauté, après la mort de Salomon. Donc revenons à ces 2 dimensions. Rachel est liée à Elohim, Léa est liée à Yehuda, liée à Havaya, à Yudke Vavke, c'est-à-dire au tétragramme. Mais Hachem ou Elohim, mais ces 2 aspects, comme nous l'avons appris souvent, ces 2 aspects du divin doivent être unifiés. Ces 2 aspects de la présence divine. Il y a une présence que seuls les hommes saints, que seuls les êtres exceptionnels peuvent vivre. Mais toute personne peut voir ce qu'on appelle la Seata d'Ishmaïa. C'est-à-dire, une femme stérile qui a un enfant, eh ben, elle est heureuse, elle voit quelque chose de merveilleux, un miracle. Même si elle ne parle pas de Dieu, mais elle parle un miracle de la nature. On est dans Elohim. On est dans Elohim où la nature ne lui donnait pas cette possibilité. Parce que vivre uniquement la voie de Etzadat, eh bien, il faut vivre le contraire. Il faut vivre les ténèbres pour ensuite vivre la lumière. On a besoin des ténèbres pour comprendre la lumière. Mais ça, c'est la voie de la dualité.
la voie de l'expérience. La voie du Hetzadat, c'est la voie de Rachel aussi. Le tikkun, c'est justement, c'est réparer cette dualité. Il faut prendre la voie rationnelle, la voie du Nachash, du serpent, la voie de Esav, oui, c'est le serpent, la voie de la science, la voie de la connaissance, qui correspond uniquement à des calculs, uniquement 1 plus 2 plus 3, etc. Mais c'est vrai, mais si on approfondit les mathématiques, si on approfondit l'arithmétique, l'astronomie, la physique, etc. Et si on arrive à cette unification de toutes les forces qui sont en jeu, dans ce cas-là, on arrive à cette relation avec le 1, avec cette Léa, avec le roi du monde, avec la présence divine de l'ordre de l'intériorité. Dans la physique, on est en face, dans toutes les sciences, on est en face, comme l'esthétique, comme les Grecs, etc. On est en face donc de quelque chose d'exceptionnel, d'une structure. C'est ça la forme, c'est Rachel. Mais cette structure, si on arrive à une idéologie, alors c'est l'idolâtrie, c'est le serpent. On va se trouver soi-même en porte-à-faux avec l'essence. Et c'est pour ça que il y a lieu donc de relier. Prends une pièce de bois, dit Dieu au prophète Ézéchiel, écris Joseph, et l'autre écrit Yehuda, et unifie-les dans tes mains. Alors il y aura un roi en Israël. Alors il y aura la royauté. Il y aura la royauté, le royaume de Dieu dans ce monde. Mais tout le temps qu'il y a ces divisions au sein d'Israël, au sein de l'humanité, alors il n'y a pas de royaume de Dieu. Dieu n'est pas seulement cette transcendance, il y a aussi cette immanence. Cette expression aussi dans la forme, cette expression aussi dans l'expérience. Pas c'est lui qui est le maître. Même lorsque tu penses c'est ta liberté, même si tu penses que c'est ton intelligence, tu ne fais que découvrir. Mais tout précède, tout a précédé. C'est là, contrairement à ce qu'a dit Lévinas, l'essence précède l'existence. L'essence précède cette existence. C'est-à-dire que la Havaya, elle précède Elohim. Même si dans le Torah, Elohim précède la Havaya. Bereshit bara Elohim. Lorsqu'on parle de la création, oui, parce qu'on parle de la création. Mais ce Elohim, c'est le Tohu. Il nous amène qu'au chaos. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas réussi, dans tout le monde des sciences, on n'a pas réussi à établir une loi unificatrice, une loi qui, on essaie bien entendu, on n'a pas réussi encore, je reprends, parce qu'il y a un problème de communication, et donc on n'a pas réussi à établir une loi, le principe primordial, une loi unificatrice. Une force qui unifie toutes les forces. Bala Kochot Kulam. Le Tohu, c'est cette dispersion. Que ce soit au niveau de l'esprit, ou au niveau des hommes, ou au niveau du savoir lui-même. Ce qui peut réunir le tout. C'est cette intériorité. C'est cette intériorité qui n'est pas une lettre, qui n'est pas un nombre, qui ne rentre pas dans le nombre. Un tout. Tu es un, mais dans le prénumérique, qui n'est pas dans le compte. Parce que quand on dit un, il y a un deux. Dans ce un absolu, on peut l'expliquer dans l'ordre, comme je dis, qualitatif. Pas dans l'ordre quantitatif. C'est quoi qualitatif? Le un qualitatif, c'est ce un qui unifie toutes les forces. Ce principe unificateur, en fait, on ne l'a pas avec Léa et Rachel quand ils sont séparés. C'est lorsqu'ils sont unis. Quand ils ont béni Ruth, les sages d'Israël lui ont dit « que Léa et Rachel asher banu shetehem et bet Israël » que ta maison soit, que tu sois toi, Ruth, comme Léa et Rachel. Comme Léa et Rachel. Comment on souhaite à une femme
la dualité. Non, non, non. Cette réparation de la dualité, d'avoir les deux choses, ces deux aspects. Cet aspect donc de la forme et cet aspect donc de l'essence. Le principe qui unifie continuellement. Le principe qui rattache tout continuellement. C'est ça l'omniprésent, c'est ça l'omniscient. Il est partout, il est en même temps. Il unifie tout, il réalise tout. Alors, c'est Léa, bien sûr, qui a cette capacité. C'est pour ça qu'il faut qu'elle anticipe. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit la première au niveau du mariage de Jacob. Si Jacob, c'est vrai que Jacob, lui, dans son esprit, il est avec Rachel. C'est pour ça que quelque part, il a un problème avec Réhouven. Réhouven qui est destitué de sa Bechora, encore de son droit d'aînesse. Et on va le retrouver chez plutôt Yosef. Bechor Shoro Hadarlo. Yosef, son premier-né. Oui, son aîné, mais son aîné de Rachel. Mais non, mais même dans l'intention, c'était son premier-né. Dans sa kavana. Même pour Dieu, il a commencé avec le corps. Il a commencé dans l'histoire de l'humanité avec le corps. Dans l'histoire de la création. Mais dans la métacréation, alors l'âme précède le corps. Voilà un petit peu, donc pour aujourd'hui, on va se suffire de ces deux images, de ces deux personnages. On verra encore, bien sûr, la suite dans les parachutes, dans les semaines qui approchent. Et nous verrons cette difficulté de la réparation de la dualité. Pour le moment, elle fonctionne bien, la réparation, par cette action qu'elle a faite. L'action qu'elle a faite, Léa, Rachel plutôt, en donnant sa place à Léa. L'action de l'extériorité qui donne sa place à l'intériorité. La place que les yeux se ferment pour donner place à une autre vision, à un autre œil, à une autre personne. C'est-à-dire à la véritable présence. La présence divine de l'extériorité, c'est ce qui me donne à manger, ce qui me donne donc le plaisir, je dirais, des havalim, des vanités du monde, qui sont les kelim, qui sont les instruments essentiels et nécessaires. Je ne fais pas d'abnégation. Mais il y a lieu d'abord de donner place à cette intelligence. C'est pour ça qu'avant de profiter de quelque chose dans ce monde, on dit Baruch Ata Hashem, merci. Béni soit l'Éternel qui a créé ce fruit, qui m'a donné, qui m'a réalisé, qui m'a, etc. Ceci dit qu'il faut d'abord le Baruch, il faut d'abord Hachem, Baruch Ata Hachem, Hachem qui précède de tout, qui précède l'action. Il faut la prière qui précède notre action. Sinon, l'action, elle tombe en désuétude. C'est Léa qui doit précéder. Pour faire cette réparation, justement, d'Adam Arishon, pour cette réparation de Chava. Léa, c'est la réparation de la Chava, un peu comme Rachel, comme Sarah, comme Rivka. Mais c'est Léa. C'est Léa maintenant, comme dit le Ramchal, donc il a Hashem Tsevaot, c'est Léa et Rachel qui commencent réellement le tikkun de la dualité. Ce tikkun va se poursuivre, bien sûr, par leurs enfants, mais par eux-mêmes. Pour terminer, juste pour lier à un autre événement dans notre paracha, qui est exceptionnel, où avant, quand les Rachel et Léa disent « on s'en va, allez, on quitte », et là, Lavan a réussi encore à ruser Jacob en lui proposant de la parnassa. C'est-à-dire la subsistance, quelques millions de dollars, et tu vas rester avec moi. Je te laisse donc le bétail, on va partager le bétail. Mais là, il va devenir très riche, Jacob, pas la ruse encore. Il va faire cette production, mais pas la production par je dirais, par Elohim, par l'ordre naturel des choses. Parce que par l'ordre naturel, tu ne peux pas combattre Lavan. Avec Lavan, il aura la majorité du bétail. Grâce à ses combines, parce qu'il connaît très bien toutes les stratégies, il connaît très bien les statistiques, il connaît très bien les mathématiques, donc il va gagner. Alors là, qu'est-ce qu'il fait Jacob? Il va placer ses pièces de bois, ses bâtons de l'amandier, je ne sais pas, en tous les cas, qui place devant le bétail,
au moment où il y a la gestation, au moment où le bétail ou les animaux, donc le petit bétail, quand il se prépare à avoir donc, à avoir donc des bébés, à avoir donc des engendrements, à ce moment-là, il provoque. Il provoque par une action, mais de l'ordre de la Havaya. C'est ça le Marsaf à la vanne, le saut du Marsaf à la vanne, il va révéler cette intériorité qui est, en enlevant la clipa, il faut décortiquer, il faut enlever la clipa, l'écorce de l'arbre pour arriver à cette blancheur, à cette intériorité. Et là, le bétail de Jacob devient plus grand que celui de Lavan, il devient plus riche en suivant une autre voie. C'est vrai qu'il commence par la ruse, mais il continue avec en comptant sur Akadosh Baruch Hu, parce que Jacob, en quittant Lavan, lui dit 10 fois tu as changé ma mascorette, mon salaire, 10 fois tu as changé de programme avec moi, mais c'est Dieu, c'est Hachem qui est avec moi tout le temps, sinon tu m'aurais déjà avalé. Et donc aussi, on est avalé si on est uniquement dans la dimension d'Elohim, dans la dimension de l'extériorité. Voilà pour aujourd'hui et à la prochaine. Shalom à toutes et à tous.